Alors, la librairie est ouverte depuis le 27 novembre. Malgré les travaux, bon, à un certain moment, on s'est dit, si on attend, on ne l'ouvrira jamais. C'est un projet qui tenait à cœur au directeur et propriétaire, qui est M. Michel Velu. Et voilà, on s'est lancé et c'était un accueil franchement chaleureux de la part de la population gettoise, avec toujours la même phrase qui nous disent « ça manquait à Gette ». La surface, évidemment, c'est 300 mètres carrés. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et je crois que vous avez bien vu, la façade est petite et ne laisse pas entrevoir toutes les possibilités qu'il y a dans la librairie. En fait, une fois qu'on est entré, on se rend compte qu'il faudra y revenir. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que dans un monde où les libraires ne se portent pas très bien, les librairies tabac-journaux, ça descend de plus en plus, et les libraires livres ont beaucoup de difficultés à survivre. On en a déjà visité plusieurs à Waterloo, avec Sansa, Graffiti bien sûr, Filigrane et compagnie. Et quand on voit un nouveau libraire arriver, libraire livre, donc qui ne vend pas des cigarettes, on se dit comment va-t-il faire pour survivre tellement c'est difficile. Écoutez, jusqu'à présent, la librairie fonctionne très bien. Vous êtes combien ici? Il y a 3 personnes qui travaillent à plein temps. Donc ça c'est bien équilibré pour ne pas qu'il y ait aussi une masse salariale qui soit très importante. Il y a la petite restauration. Très important, hein. Qui s'ajoute et qu'on va développer parce que c'est là qu'on peut faire évidemment une marge bénéficiaire un peu plus importante. Je viens de voir une personne arriver, elle a pris ses sandwichs, elle s'est installée sur cette belle table et elle lit. C'est remarquable. Hein. C'est ce qui donne le petit plus à la librairie. Mais il y a aussi des animations. Donc Exactement. On fait le jeudi de 19h à 21h des petites animations sur des thèmes différents. Et tout récemment, vous avez reçu Alexandra Kounratz ici. Voilà. Qui est passé dans notre émission le mois dernier. Voilà. Et qui est un auteur de Chloé Délice. Voilà. Et il y avait du monde quand même, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé et les gens maintenant nous demandent pour le mois d'avril, quel est votre agenda? J'ai vu, vous avez une scène là aussi, une toute petite scène. Une petite scène, on peut mettre un micro, on peut faire une petite réception aussi. On peut chanter aussi, on peut chanter, voilà. Mais enfin, ce qui est important, c'est l'activité du libraire et ce qui gravite un peu la périphérie. On ne va pas commencer à faire du karaoké. Non, bien sûr. Mais je vais dire que la librairie moderne, elle doit être comme la vôtre, sinon elle meurt. Voilà, il faut que ça bouge. Mais parmi toutes les personnes qui viennent ici, est-ce qu'il y en a autant qui viennent en disant « je veux absolument ce livre-là » et puis d'autres qui disent « je ne sais pas ce que je veux, conseillez-moi ». Oui, c'est disons moitié-moitié. Oui. Moi je vois bien, il y a un livre qui sort, par exemple, donner comment les carottes ne sont pas cuites de Michel Simès, comment est bien portant. Là, il y a eu énormément dans la presse des reportages sur le livre. Du coup, les gens se précipitent. Ils disent où il est, ils prennent, ils s'en vont. Tout à fait. Et d'autres qui viennent, mais il y a des personnes qui viennent tous les dimanches, par exemple. Ah oui. Elles font leur petite sortie, elles viennent, prennent un thé, elles regardent, elles choisissent un livre, mais ça prend 1 heure ou 2. Ou bien elles donnent rendez-vous à des amis. Non, c'est ce qu'on voulait, que ça soit convivial, les gens se retrouvent, bavardent et pour finir, on connaît énormément de personnes. Quelque part, c'est la nouvelle librairie et quelque part, c'est la toute ancienne librairie d'il y a 150 ans. Exact, c'est le même. D'ailleurs, au niveau des matériaux, comme vous pouvez voir, on a fait des choses en bois. Tout ça a été fait, ça n'a pas été acheté. Oui, ça a été fait sur place. Oui, sur place, avec un artisan. Tout ça est fait par des artisans. On ne vend pas de Coca-Cola, on vend que des produits bio, le vin bio. Ça, c'est important, ça. Oui. Et si possible, belge. Et on du terroir. Voilà, du terroir. Tout ça est en train de se développer, mais c'est dans cet esprit-là. Moi, je me pose souvent une question, parce que dans le temps, il y avait des grosses sociétés de distribution de livres comme Caravelle, Interforum et compagnie, qui passaient chez des libraires 2 ou 3 fois par semaine, qui déposaient des grandes boîtes, on n'avait plus qu'à ressortir les bouquins et les mettre. Et je crois que tout ça, ça a beaucoup changé. Hein. Ça ne marche plus du tout comme ça. Il faut que vous commandiez vous-même chez beaucoup d'éditeurs différents. Tout à fait. Donc déjà, voilà, il y a, c'est de la folie. Hein, il y a plusieurs distributeurs différents qui ont chacun des maisons d'édition différentes. Donc voilà, il faut faire un petit peu son shopping à droite et à gauche. C'est un boulot fou ça, hein, parce qu'il sort
je sais pas moi, 100, 200, 300 000 bouquins par an. Ouais. C'est un boulot extrêmement difficile, on va dire, dans le sens où il faut être en suivi continu de l'actualité. Bon, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'émissions comme La Grande Librairie, pas mal de quotidiens aussi qui proposent des articles de presse sur les nouveautés. Donc il faut suivre tout ça. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que quelqu'un qui est passé chez Ruquier vend d'office 10 000 bouquins. C'est clair que ça a un impact énorme, comme le dernier Lucchini par exemple. Ah oui. Nous sommes ouverts le dimanche et le dimanche, juste après son passage chez Ruquier, on a eu énormément de demandes. Bon voilà, c'est une émission qui est très suivie, mais c'est clair que des gens qui ont l'audience télé en général vendent beaucoup plus. Après, il y a aussi des articles de presse, il y a maintenant des émissions radio le matin qui font aussi référence pas mal à des bouquins. Et Internet, il y a pas mal de blogs aussi qu'on peut suivre et voilà. Il y a quelques mois, on a fait un reportage à Waterloo, chez M. Koch, et il nous a dit qu'Amazon, pour lui, était vraiment le top du distributeur, mais par contre un très mauvais libraire. Voilà. C'est le top au niveau... Je trouve qu'il avait raison en disant ça. Au niveau des délais, ils sont, je pense, inconcurrençables. Maintenant, en Belgique, ils ont des délais de 24 heures de livraison. Ils ont tout en stock quasiment, donc ils n'ont aucun problème de disponibilité. Pas de conseils, pas de confort, pas de convivialité. Voilà, nous c'est d'ailleurs le slogan de la librairie, c'est Maupassant, librairie conviviale. Il y a la grande table qui met un petit peu ça en exergue, où justement on a une table commune qui prône justement l'échange, le partage. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent même pas spécialement pour acheter un bouquin, mais pour se retrouver dans l'endroit, pour profiter. Mais ils repartent avec un bouquin souvent. Souvent ils repartent avec un bouquin, c'est vrai, donc voilà. Mais on voit de plus en plus des gens qui viennent s'installer l'après-midi après le travail, prendre une petite heure. Voilà. Au fait, c'est un très bel endroit pour donner rendez-vous à quelqu'un. Hein. Tout à fait. Sans que ce soit le café du coin, quoi. Voilà.